Bonjour à tous et bienvenue sur Nature Audrey. Je suis à côté d'un pomme citernin de Tahiti qui est un petit fruitier qui dépasse pas 1,50 m, c'est ça, et qui peut se mettre voilà, sur des balcons. Puis il est extrêmement productif parce qu'en fait je crois qu'il n'y a pas de période dans l'année où il ne fait pas de fruits. Alors voilà, ça ressemble à ça, ça se cueille, ça reste un petit peu ferme. C'est pas mauvais au niveau du goût comme ça, mais c'est meilleur a priori en transformation. Alors on va goûter. C'est juteux. Ça me fait penser à une saveur d'un fruit à la Réunion. C'est assez ferme hein, quand même. Je sais pas si vous voyez. Hop. Pomme citernaine de Tahiti. C'est pas mauvais, mais je pense qu'effectivement en transformation ça doit être pas mal, peut-être en compote. Ah, en compote ça doit être pas mal ça. Faudra qu'on essaye. Alors je vais vous parler de comment consommer les légumes. Vous vous souvenez que dans la vidéo précédente j'ai parlé de la mastication, donc je fais une petite pause sur le système digestif et on va parler de comment consommer les légumes et dans quelle forme en fait. Donc personnellement moi en formation de naturopathie on nous a appris à manger, on nous a conseillé de mettre en place un régime alimentaire composé à 80% de cru et à 20% de cuit en gros. Donc j'ai pratiqué pour moi, j'ai mis en pratique pour mes consultants pendant pas mal de temps et je me suis rendu compte que ça fonctionnait pas parce que notre état digestif, notre système digestif n'est vraiment pas capable de digérer ces fibres et que souvent ça générait beaucoup de gaz, de ballonnement quand on mangeait des légumes crus. Déjà, traditionnellement, dans tout un tas de traditions culinaires depuis de nombreuses millénaires, on a peu de crudité, tout était beaucoup cuit, mijoté, avec beaucoup d'épices, d'aromates pour faciliter la digestion. Je pense que ça doit être des sucres complexes de l'amidon. Donc quoi qu'il en soit, maintenant dans ma pratique, je conseille majoritairement, surtout quand on a des troubles digestifs, pour mettre un peu au repos le système digestif, de manger des légumes cuits. Donc cuits à la vapeur, mais c'est un petit peu triste à la vapeur. Moi, ce que j'aime bien conseiller, parce que je le fais moi et qu'on se régale toute la famille avec, c'est de mettre des plateaux en fait de légumes au cuit au four. Donc je coupe des légumes divers et variés et je les arrose d'huile d'olive, je mets de l'ail, je mets du cumin, de la coriandre, du basilic frais, du persil et je fais cuire en fait, ça va faire confire en fait vos légumes au four. Vous pouvez les manger chauds ou vous pouvez les manger frais ensuite par la suite. C'est ce que j'appelle les cuidités. Donc à l'inverse des crudités. Donc les légumes crus, si vous voulez en manger, eh bien comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, mastiquez-les pour digérer les amidons et les sucres complexes. À partir du moment où c'est passé à travers la bouche, il n'y a plus d'endroit dans le corps où vous allez pouvoir digérer ces sucres complexes. Donc c'est l'imbibation de la salive, donc de l'amylase salivaire qui va favoriser la digestion. Pour les personnes qui ont besoin de vitamines, enzymes, oligo-éléments, minéraux, vous savez qu'il y a les extracteurs de jus qui vous proposent de faire vos jus de légumes, non de jus de fruits. Je vous rappelle une vidéo que j'ai fait précédemment. Donc les extracteurs de jus sont faits donc principalement à 80%. Il faut que vous fassiez des jus de légumes. Si vous voulez donner un peu de peps, vous pouvez rajouter un petit peu de fruits, mais vraiment très peu. Et ça permettra d'extraire les fibres qui sont souvent responsables justement d'une fermentation toxinique au niveau du côlon ou de l'intestin grêle s'il y a une prolifération bactérienne dedans. Et du coup, vous vous retrouvez avec beaucoup de ballonnements, d'avoir des hyper-ballonnements après chaque repas. Donc essayez de manger un tout petit peu plus de légumes cuits plutôt que de légumes crus. Et puis pensez surtout à mettre des aromates, du cumin, de la coriandre, etc. puisque les aromates vont libérer en fait durant la cuisson de vos légumes des huiles essentielles qu'on appelle carminatives. Et les huiles essentielles carminatives, ce sont celles qui évacuent et qui absorbent les gaz au niveau intestinal. Donc plus vous épicez vos légumes quand ils sont en train d'être cuits, et moins vous aurez de gaz et ils seront beaucoup plus digestes. Mais n'oubliez pas de toujours mastiquer. Je vous embrasse bien naturellement.